Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les formats. Oui, la suite du récap sur tous les formats. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à tout noter parce que y a des choses à noter. Allez, c'est parti, on va commencer avec le Color Kids. C'est parti. Alors, le petit Color Kids, il se présente comme ceci, donc on en a fait pas mal ensemble avec soit les petits défis, soit comme ça pour le plaisir. Et donc la créatrice, c'est Coraline. Coraline, c'est ma fille, donc qui a 6 ans et demi. Et elle a voulu créer avec maman donc des petits formats et elle a créé donc ce Color Kids et le format Kids. Donc le Color Kids mesure 10 cm par 10 cm, voilà pour la base, que c'est pas forcément du noir, hein, ça peut être de différentes couleurs. Et le papier déco ici au milieu mesure 9 cm et demi par 9 cm et demi, étant donné que ce sont des carrés. Alors du coup, on fait la décoration que l'on souhaite dessus. Hein, on peut coller des stickers, des die cuts, des images imprimées, peu importe, pourquoi pas des coloriages aussi que l'on peut intégrer dessus. Et on met des strass, mais vraiment autant qu'on en a envie. Voilà, ça c'est l'obligation, c'est de mettre des strass. À l'arrière, vous pouvez mettre donc le titre Color Kids, le thème, la date de création et votre nom, prénom ou votre pseudo. Voilà, donc le but, c'est de donner l'envie de créer aux autres enfants, de créer des petits formats, de se les échanger, de se les collectionner. Mais comme nous sommes de grands enfants, nous aussi, eh bien, on en profite et on fait aussi des petits Color Kids. Allez, on passe au suivant. Le suivant, il s'agit du CP, le cercle positif, qui a été créé par Virginie, du scrap de Ginny, qui est sur Facebook. Alors, ce petit format se présente comme ceci. Voilà, vous devez avoir 3 cercles de taille différentes, mais la taille n'est pas imposée du tout. Moi, je ne sais pas pourquoi je me suis mis des mesures, mais en fait, non. La taille des cercles est complètement libre. Vous faites ce que vous voulez. L'obligation est d'avoir la base en blanc, là, voilà, la base blanche pour le grand cercle. Après, vous mettez la couleur que vous souhaitez pour les autres. Il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, vous superposez vos cercles et vous décorez soit avec une découpe, soit avec des petites figurines en bois, en plastique, en feutrine, avec ce que vous voulez, des autocollants. Voilà, vous faites comme vous avez envie, mais il faut au moins donc une découpe ou un tamponnage ou un autocollant. Ensuite, il faut mettre l'initiale de la personne qui va recevoir ce petit CP. Donc là, elle a mis un G parce que Gabrielle, voilà, elle me les a envoyés. Et voilà. Donc ensuite, il faut obligatoirement un strass ou une demi-perle, voilà, sur votre petit CP. Voilà pour les obligations de ce format. Après, le but, hein, vous le connaissez, c'est de s'échanger et de collectionner ceci. Voilà. Par contre, au verso, qu'est-ce qu'il faut mettre? Eh bien, il faut mettre la date de création, votre pseudo et une pensée positive. Oui, une petite pensée positive. Par exemple, sur celui-ci, il y avait écrit « La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais ». Voilà, ça c'est vrai et c'est très très important. Voilà. Et celui-ci, il y avait écrit « Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers ». Voilà. À méditer, ça fait du bien. D'où le cercle positif, donc avec cette petite phrase. Allez, on passe au suivant. Alors, le format ici, il s'agit du CPC, le collection Paperclip. Ça a été créé par Angie Craft Joy qui a une chaîne YouTube. Donc voilà, elle a inventé ce petit format qui mesure 8 cm par 6 cm. C'est un format qui se tient donc au format portrait. Et le but du jeu, c'est de mettre en valeur le petit trombone. Voilà, il existe des
quantité de trombones avec des jolis décors. Là, donc là, j'ai utilisé une petite fleur. Voilà, et j'ai fait du coup le décor qui va être en relation avec le trombone. Mais il est tout à fait possible d'utiliser des trombones complètement classiques, voilà, comme ceci. Il suffit de le transformer, par exemple celui-ci, en panneau indicateur, parce qu'il y a une sorte de petite flèche ici. Et voilà, on peut le transformer en, voilà, en flèche directionnelle. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Pourquoi pas en panneau aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, le but donc c'est de mettre en valeur nos petits trombones et de les collectionner du coup par la même occasion. À l'arrière, vous devez mettre donc le titre CPC, votre nom, prénom, pseudo, voilà les coordonnées que vous voulez transmettre, la date de création et la description précise du trombone que vous avez utilisé. Donc là, moi j'ai mis petite fleur rose, je crois, je sais plus. Non, mais je l'ai même pas mis. Mais normalement, il faut décrire fleur rose. Voilà, si on utilise un trombone comme ceci, ben, trombone gris, voilà, classique, je sais pas. Voilà, voilà, faut le décrire, voilà, pour qu'on puisse le retrouver peut-être, je ne sais pas. Voilà pour le CPC. Ensuite, on passe au CPCN, donc le carte patouille collector de Nadou, donc qui a été créé par les hobbies de Nadou, qui a une chaîne YouTube aussi sur donc les réseaux. Hein. Voilà, donc la base, voilà, que vous voyez ici mesure 10,8 cm par 13,1 cm. Oui, c'est très précis. On va faire un cadre à 2,5 cm du bord, là, 2,5 cm du bord, et à 0,8 cm en haut, à droite et en bas. Et on peut faire notre petit cadre au crayon à papier. Ensuite, on fait notre patouille. Voilà, on fait de la patouille dessus sur le thème que l'on veut. Enfin, voilà, on choisit ce qu'on veut. Voilà. On colle un petit élément, voilà. Ensuite, on fait le contour de notre cadre au feutre noir, voilà. On arrondit les deux bords, les deux angles ici à droite. Ensuite, à 1 cm du bord ici, on met le titre de notre petit CPCN, voilà, en utilisant la règle, voilà, une règle avec les lettres déjà dessus, voilà, comme gabarit. Hein, ça nous permet d'écrire le titre. Et ensuite, on met deux perforations pour pouvoir mettre dans un classeur. Voilà. À l'arrière, vous mettez le titre, la date de création et vous écrivez la liste du matériel et de la technique que vous avez utilisé ici. Voilà. Donc, par exemple, aquarelle. Là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des aquarelles avec des feutres. J'ai fait du tamponnage de fond et j'ai utilisé une image d'internet que j'ai colorisée au feutre à alcool. Voilà, j'ai tout précisé. Voilà, ça peut être utile, on ne sait jamais, si on a envie de reproduire la même chose. Voilà pour le CPCN. Ensuite, nous allons passer à la lettre D. Donc, le DFC, le Delft Foil Création, qui a été créé par Delft Créa, qui avait une chaîne auparavant, mais comme elle nous a quittés, là je crois que la chaîne a été fermée depuis. Voilà, donc elle nous a laissé quand même ce petit souvenir du DFC que l'on crée du coup en échange. Pour les échanges, pardon. Et donc, c'est sur une base rectangulaire avec 12 cm par 5 cm. Et le papier de fond ici mesure 11,5 par 4,5. Donc, on décore comme on souhaite. Voilà. On doit par contre retrouver un impératif, soit du foil, soit du papier miroir, soit du papier holographique. Voilà. Ça, c'est la spécificité de ce format. À l'arrière, vous mettez le titre DFC, votre date de création, votre pseudo, votre date de naissance, les réseaux sociaux que vous avez et le numéro du DFC. Voilà.
Et donc, vous l'aurez bien compris, hein, le but de ce format, c'est d'utiliser ce qui traîne dans nos petits tiroirs et dans nos placards. Hein, le papier qui traîne et qu'on n'utilise pas souvent, ainsi que le foil aussi qu'on achète mais qu'on stocke pour ne pas en manquer, mais au final on le stocke mais on ne l'utilise pas. Voilà pour le DFC. Le dernier petit format pour aujourd'hui, ça va être celui-ci, c'est le diamant amitié, qui a été créé par Rubica Mag, qui a une chaîne YouTube et qui a un groupe Facebook, me semble-t-il. Voilà. Et du coup, il a un procédé un peu particulier, ce petit diamant. Donc, le recto, donc on suit une façon de faire. Donc, vous partez sur une base carrée, non rectangulaire, pardon, qui mesure 12,5 par 14 cm. Donc, 12,5 comme ceci et 14 cm comme ceci. Donc, sur les 12,5, on fait un repère à 2,5 cm. Donc, on part du haut, on fait un petit repère à 2,5 à droite et à gauche. On fait un trait. Ensuite, en bas de votre rectangle qui mesure donc 14 cm, vous faites un petit repère à 7 cm. Ainsi, vous pouvez relier les deux petites pointes ici à la pointe du bas. Vous avez déjà une première forme qui se dessine. Ensuite, sur la partie en haut, vous allez faire un repère à 1,5 cm à gauche et 1,5 cm à droite. Et ainsi, vous allez pouvoir relier ces points à ceux qui mesurent 2,5 ici. Ensuite, pour obtenir ce petit quadrillage, eh bien, vous tracez un trait sur la partie au milieu. Donc, à la base, c'est 7 cm ici au milieu et les 7 cm là, vous tracez un trait. Et ensuite, vous allez avoir un espace tous les 1,5 cm, il me semble. Je ne l'ai pas noté, je vois pas la note. Je l'ai peut-être écrit en dessous. Je ne sais plus. Non, c'est 3 cm et demi. 3 cm et demi entre chaque. 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Voilà. Hop, j'avais tout fait ici. Au final, j'avais oublié. Voilà, à l'arrière, il y a aussi des petites choses spécifiques. Alors, vous allez mettre... Non, je ne vais pas vous montrer ça. Hop, je crois que je l'ai marqué là. Oui, vous allez mettre en haut à gauche votre nom et votre adresse. À droite, votre date d'anniversaire et votre signe du zodiaque. Au milieu, vous allez tracer un triangle et vous allez mettre ce que vous aimez en scrap. Ensuite, vous allez mettre vos réseaux sociaux sur la partie à gauche ici et votre adresse mail et téléphone ici sur cette partie ici. Voilà donc pour le petit petit diam de Rubica Mag. Voilà pour notre dernier format du jour. Évidemment, d'autres vidéos vont suivre, hein, parce qu'il y a encore tout ceci qui me reste à vous expliquer. Et encore, hop là, tout ceci qui me reste aussi. Donc là, il y a 7 pages, il me semble. Donc 7 x 2, 14, voilà, 14 petits formats encore que je n'ai pas intégrés dans mon classeur. Voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. Voilà, la suite va venir. En attendant, je vous souhaite de très très belles créations, de beaux échanges et de vous amuser. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, ça m'encourage, ça me fait du bien. Hein. Des petits commentaires aussi, je vous lis tous, tous. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un petit pouce et un petit cœur. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.